Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les premiers quarts de finale de l'US Open, matchs qui auront lieu ce mardi 6 septembre. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces quarts de finale, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains, et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum, donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc on démarre vraiment en beauté ces huitièmes de finale avec un beau 6 sur 8 ce dimanche. Les bonnes performances continuent de s'enchaîner sur cette US Open et ça fait vraiment plaisir. Si on regarde vite fait les résultats, on va de la victoire de Berrettini face à Fokina coté à 1,33. Le Moutet qui gagne un set face à Casper Ruud à 1,57 également validé. La victoire de Pablo Carreño Busta face à Kachanov ne passe pas dans un match fou en 5-7. Kyrgios qui gagne au moins un set à 1,26, c'est passé face à Medvedev. J'aurais même pu tenter un peu plus de risque et partir sur la victoire de Kyrgios car il a remporté ce match, on en parlera juste après. La victoire de Goff à 1,27 face à Zheng est passée. La victoire de Garcia à 1,21 face à Risque est passée. La victoire de Samsonova face à Tomljanovic ne passe pas. Et la victoire de Jabber, très bien cotée à 1,76 contre Kudermetova, est également passée. Donc un magnifique 6 sur 8 pour entamer ces huitièmes de finale avant les matchs qui auront lieu ce lundi au moment où je fais cette vidéo. Si on regarde, on va être également un deuxième combiné d'affilée, ça fait plaisir. Après celui de samedi, c'est celui de dimanche qui passe. Donc j'avais gardé la victoire de Berrettini, Kyrgios qui gagne au moins 1-7 et les victoires de Goff et de Garcia. Ça faisait un combiné à 2,58 et il est passé également. Donc j'ai fait les bons choix en choisissant les bons matchs dans ce combiné, ça fait plaisir. Donc en espérant que maintenant les combinés s'enchaînent et la série se poursuive jusqu'à dimanche prochain. Donc attention quand même, on arrive tout doucement vers la fin puisqu'on est déjà au quart de finale. Il y aura donc moins de matchs par jour et donc moins de choix pour mes pronostics. Vous le savez, je préfère quand il y a beaucoup de matchs et que je peux faire le tri. C'est là que je suis le plus performant en règle générale. Donc faites attention à vos mises. Ce mardi, on a seulement 4 matchs. Donc je vous propose 2 pronostics par match et comme d'habitude, un combiné à la fin. Donc sans plus attendre, voici mes pronostics pour ces premiers quarts de finale. Donc on commence par un Berrettini contre Casper Ruud, donc l'Italien qui a dû aller au bout de ses forces pour atteindre ses quarts de finale dans un match en 5-7 contre Davidovich Fokina. Après avoir perdu le premier set, Berrettini a remporté les deux suivants avant que l'Espagnol se remette à jouer et force le cinquième set. Malheureusement, Fokina a senti une blessure au genou durant ce dernier set et on le voyait nettement diminuer. Un match vraiment très solide mentalement et physiquement de la part de Berrettini. Ça fait plaisir qu'on n'était pas sûr, après le nombre de matchs qu'il a ratés et le nombre de mois où il n'a pas joué, on n'était pas forcément sûr qu'il puisse tenir autant dans un match en 5-7. Finalement, il l'a prouvé. Il était déterminé en criant des vamos à chaque break, à chaque set gagné. Donc il est largement capable d'aller au bout de ce tournoi, je pense. Casper Ruud était largement supérieur à Corentin Moutet lors de son dernier match. On pouvait se poser quelques questions sur son état physique après son match très accroché en 5-7 face à Paul. Et le Norvégien nous a donné raison. Il avait l'opportunité de boucler son match face aux Français très rapidement en 3-7, mais il a un peu craqué physiquement et a permis à Moutet de remporter le troisième set. Le Norvégien a ensuite rehaussé son niveau de jeu lors du quatrième set. 5 confrontations, 3-2 pour Casper Ruud. La plus récente est la finale de Gastad en juillet dernier, remportée 2-1 par le Norvégien. Donc là, il y aura un petit peu une envie de se venger de la part de l'Italien de cette finale perdue. En Grand Chelem, Berrettini a gagné 3-0 à l'US Open 2020 et Ruud 3-0 à Roland Garros 2019. Vous me connaissez, quand on arrive vers la fin des tournois et que l'on a des grosses affiches, je vais souvent vers les over-jeux et over-set, car je m'attends à des matchs très serrés entre deux joueurs confiants mentalement et sur leur jeu, mais qui peuvent avoir des trous d'air physiquement dus à l'accumulation des matchs. C'est le scénario que je vois ici, mais sur cette surface, l'Italien peut battre le Norvégien, je pense. Donc le plus de 35,5 jeux, c'est coté à 1,50, c'est mon premier pronostic. Et la victoire de Berrettini à 1,98, c'est mon deuxième pronostic. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez remplacer le plus de 35,5 jeux par le plus de 3,57, donc les deux joueurs gagnent un set. Encore une fois, le pronostic n'était pas disponible au moment où je tournais cette vidéo, car ils vont arriver au fur et à mesure de la journée, vu que les matchs sont que le lendemain soir. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez remplacer l'overjeu par l'overset. Je préfère même l'overset à l'overjeu tant qu'à faire. Ensuite, on enchaîne avec un Kyrgios contre Kachanov.
Quel match encore une fois très solide de l'Australien face au numéro 1 et tenant du titre Daniil Medvedev. D'ailleurs, Medvedev va perdre sa place de numéro 1 après ce tournoi. Kyrgios a donc battu le Russe pour la deuxième fois de suite en l'espace de moins d'un mois. Un premier set hyper accroché, remporté 13-11 au tie-break par Kyrgios. Ensuite, il a perdu le deuxième set face à un Daniil qui jouait très juste. Et dans les troisième et quatrième sets, Kyrgios a juste déroulé son jeu parfait. Il retrouvera un autre Russe, Khachanov, un match vraiment bizarre entre Pablo Carnot-Busta et Khachanov au tour précédent, car après que l'Espagnol ait remporté le premier set, le Russe a remporté les deux suivants assez facilement, et on sentait à la fin du troisième set que l'Espagnol n'avait plus le physique pour continuer. Il jouait sur une jambe sans vraiment se déplacer, et on pensait presque qu'il allait abandonner. Au final, il remporte le quatrième set au mental avant de perdre le cinquième et de laisser Khachanov atteindre les quarts de finale. Deux confrontations, un partout. La victoire du Russe était à Cincinnati 2019 et celle de l'Australien à l'Open d'Australie 2020 dans un match avec 4 tie-breaks sur 5 sets. Après son match de fou face à Medvedev, je vois Kyrgios capable d'aller au bout et s'il joue ce match de la même manière que son précédent face à Daniil, je ne vois pas Khachanov le mettre énormément en difficulté. Khachanov sort d'un match compliqué physiquement à cause de la durée, mais aussi mentalement vu le scénario. S'il y a des tie-breaks dans ce match, Kyrgios est tellement en confiance en ce moment qu'il peut les remporter et faire en sorte qu'il bascule en sa faveur, à l'image de celui du premier set face à Daniil, où il sauve plusieurs balles de set avant de le remporter. Donc mes pronostics, c'est Kyrgios qui gagne de 2 sets d'écart à 1,31 et Kyrgios qui gagne 3-0 côté à 2,03. Je pense pas que Khachanov arrivera à remporter plus de sets que ne l'a fait Daniil Medvedev face à Kyrgios. Donc c'est vraiment deux pronostics que j'aime beaucoup sur ce match. Si on a Gauff contre Caroline Garcia, quelle affiche en WTA. On a d'un côté la jeune américaine qui semble intouchable ici chez elle à domicile. Avec le soutien du public, elle pratique un très bon tennis et arrive à réparer très rapidement les rares erreurs qu'elle peut faire dans un match. Elle n'a toujours pas perdu de set dans ce tournoi et a su rester très solide mentalement pour battre la chinoise Zheng 2-0 alors que plusieurs fois dans le match elle avait des breaks de retard. Elle a même sauvé une balle de second set à 5-3 pour Zheng avant de débreaker et remporter ce set 7-5. De l'autre côté, on a la française Caroline Garcia. Elle non plus n'a toujours pas perdu de set dans cette US Open. Son tennis est incroyable, très agressif mais très juste. Même si on l'a senti un peu plus fébrile que d'habitude durant le premier set face à Risque, elle a su faire le break au meilleur moment pour conclure le set 6-4 et entamer le second sur son service. Avec le premier set en poche, on l'a senti gagner en confiance et jouer beaucoup plus libéré et elle a remporté facilement le second 6-1. Deux confrontations 2-0 pour Gauff, la plus récente était à Doha en février dernier. Mon côté français et supporter de Caroline Garcia m'oblige presque à la choisir, surtout que je sens vraiment qu'elle peut faire quelque chose de magique dans ce tournoi. Vu le jeu qu'elle propose, elle est capable de battre n'importe qui si elle continue de jouer aussi juste et autant libérée. Chaque match sera dans sa raquette selon moi, et si elle arrive à faire abstraction de la pression et à jouer chaque match et chaque set comme face à Andreescu ou le deuxième face à Risque, je vois pas Gauff capable de l'arrêter. Mais on a vu qu'elle commence à ressentir la pression, surtout en entame de match. Les premiers sets sont très importants à gagner pour elle, pour qu'elle puisse jouer libérée ensuite. J'imagine vraiment un scénario où si elle remporte le premier match, derrière ça peut être un scénario similaire à suivre face à Risque, où deuxième elle sera beaucoup plus libérée. Mais je pense que vu le jeu proposé par Caroline Garcia, si le premier set se passe mal et qu'elle finit par le perdre, le deuxième set, elle aura beaucoup plus de pression car elle sera à un set de la défaite. Et donc c'est là qu'elle jouera moins libérée et donc elle risque de commettre beaucoup plus de fautes. Donc d'où l'importance cruciale, vu son jeu, de remporter le premier set. En tout cas, si Gauff sort de ce tournoi, je pense que ça sera par la grande porte. Et pareil pour Caroline Garcia, je m'attends vraiment pas à un match à sens unique. Je m'attends vraiment à un premier set accroché avec un peu de pression de chaque côté. Et si Caroline Garcia arrive à le remporter, je pense qu'au deuxième set, elle peut dérouler ensuite. Donc j'ai choisi le plus de 18,5 jeux à 1,21 et la victoire de Caroline Garcia à 1,72. Par contre, attention, à l'inverse du match entre Berrettini et Ruud, là, je choisis bien le overjeu et pas l'overset, car comme je l'ai dit, si Garcia perd le premier set, je pense que derrière, ça peut faire 2-0 Gauff, mais à l'inverse, si elle gagne le premier set, je pense que ça peut faire 2-0 Garcia. Mais donc, je pense que le premier set sera vraiment très très crucial pour savoir qui remportera ce match. Et pour finir, on a Jabber contre Tomljanovic, donc la Tunisienne qui a fait un très bon match contre Kudermetova. Après avoir perdu son jeu de service assez tôt dans le premier set, elle a réussi à débreak quand la Russe servait pour le set.
La Tunisienne a ensuite remporté le tie-break 7-1. Le deuxième set était ensuite très bien maîtrisé de sa part, même s'il restait quelques trous d'air par moment. Quel tournoi de la part de l'Australienne. Après avoir sorti Serena Williams malgré la pression mise par le public, elle élimine sûrement la joueuse la plus en forme du moment, Samsonova. La Russe sortait de 2 tournois remportés et n'avait plus perdu un set depuis 8 matchs. Samsonova s'est écroulée lors de ce premier set qu'elle avait largement en main puisqu'elle servait pour le set à 5-3, puis elle avait 7 balles de set sur le service de l'Australienne. Ces 2 jeux perdus d'affilée l'ont impacté mentalement, surtout que c'est encore elle qui avait la première balle de set du tie-break avant d'en sauver 2 et de perdre la troisième. L'Australienne a su profiter de ces trous d'air de Samsonova et rester dans son match du début à la fin. Ce tie-break a laissé des traces puisque le deuxième s'est soldé par un 6-1 pour Tomljanovic. 2 confrontations, 2-0 pour Jabber. La plus récente était à Rome en mai dernier. Ici, c'est compliqué pour moi de donner une gagnante. À première vue, j'aurais envie de dire Jabber, mais Tomljanovic enchaîne les prestations incroyables et les surprises, car elle était outsider de son match face à Serena Williams et face à Samsonova. C'est encore une fois le cas, donc je pense qu'elle est également capable de remporter ce match et créer à nouveau pour la troisième fois de suite une légère surprise. Un match serré en vue, selon moi. Donc j'ai choisi le plus de 18,5 jeux à 1,25 et le plus de 2,57, donc les deux joueuses gagnent un set à 2,10. Donc voilà pour mes 8 pronostics sur ces 4 premiers quarts de finale avant ceux de mercredi. Donc comme d'habitude, je vous laisse avec un combiné, le voici. Donc j'ai choisi de garder Kyrgios qui gagne par au moins 2 sets d'écart, Berrettini qui remporte au moins un set. Sur ce match-là, j'ai voulu proposer un pronostic qui n'est pas dans mes 8 pronos du tableau dans le combiné, car l'over-jeu ou l'over-set, selon moi, ça peut quand même légèrement être tendu, et je vais quand même essayer de tout faire pour que la série des combinés validés se poursuive, et donc j'ai préféré mettre une petite cote, mais qui me semble assez safe selon moi, Berrettini qui remporte au moins un set, je ne le vois pas perdre 3-0 face à Ruud, et ensuite le plus de 18,5 jeux entre Goff et Garcia, et entre Jabber et Tomljanovic. Donc ça fait un combiné à 2,36. Donc si vous misez vos 100 euros Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 236 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos pronostics et vos avis pour ces premiers quarts de finale et qui vous voyez aller au bout maintenant qu'on arrive vraiment dans les matchs importants et quasiment dans le dernier carré. Donc à vous de me donner votre avis et on discutera de tout ça, la communauté et moi, et tous ensemble en commentaire. Donc nous, on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo tennis sur la suite des quarts de finale et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Allez, bon match à tous, ciao tout le monde!